c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, une vidéo un peu spéciale parce que cette fois-ci on va vraiment, alors en écho un peu j'avoue avec la dernière vidéo que j'ai publiée parce que voilà ça m'a donné envie de filmer cette vidéo parce qu'il y avait eu beaucoup de choses à creuser, donc voilà si jamais eh bien ça vous parle, de toute façon voilà je vous invite à regarder cette vidéo. Donc on va aller voir ici un peu plus dans les vies antérieures, voilà. On va aller voir ce que vous avez, les messages que vous avez besoin de savoir concernant les vies antérieures. Et d'ailleurs pour voilà, rester dans le thème, et si jamais ça vous parle, ou si jamais peut-être que ça ne vous aura pas parlé, mais que vous avez besoin, ou vous sentez l'envie, le besoin de chercher dans une vie antérieure par exemple, eh bien je vous offre moins 30% sur la guidance des vies antérieures. Donc voilà, avec le code promo Past Life, je l'écris ici. Et puis, donc on ira voir tout ça plus en détail. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec votre intuition. Vous gardez votre discernement. Il faut que voilà, ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Et je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. C'est possible aussi dans ce tirage-là que plusieurs résonnent avec vous parce que voilà, c'est possible que certains d'entre vous par exemple aient plusieurs vies passées. D'autres c'est possible qu'ils en aient un peu moins, enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. C'est possible que ça se complète parce que les messages dedans peuvent se compléter. Là ce qu'on va voir c'est les vies passées entre vous et votre autre en fait. Donc voilà. Enfin, c'est la vie passée entre vous et votre autre, le message qu'on veut vous donner. Ok. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis tout dans la description. Vous avez le lien de mon Linktree et il y a tous mes réseaux sur la description. Insta, TikTok, Facebook, mon site internet, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Si vous voulez une guidance privée, voilà, c'est dans la description également. La minuterie se trouve également dans la description pour pouvoir accéder à vos choix. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. J'ai pris des petits charms pour vous aider à choisir. Des charms assez spécifiques parce que j'ai déjà ressenti un peu l'énergie de votre tirage. Donc on va aller voir tout ça. Je vais vous montrer pour vous aider à choisir. Donc pour le premier choix ici, nous avons une clé. Voilà. Donc si la symbolique vous parle ou peut-être voilà tout simplement les charms ou voilà quelque chose en particulier, eh bien n'hésitez pas, suivez votre intuition. Alors j'ai de l'encens sur les doigts, tout va bien. Pour le deuxième choix, nous avons une carte en charm et c'est la roue de la fortune. On n'en voit pas. Si ça peut vous aider, c'est écrit la rueda de la fortuna. Je sais pas comment on prononce, mais voilà. Donc la roue de la fortune. Ici. Et pour le troisième choix, nous avons un petit ourson. Un petit nénours. Voilà. J'ai déjà les mains moites. Donc les amis, faites en fonction de votre intuition. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Et coucou le premier choix, si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à aller la regarder, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Et ici, je vais quand même vous réexpliquer également. On va aller voir votre lien avec votre autre dans une de vos vies passées pour voir si on a un message pour vous, si quelque chose résonne avec vous en ce moment, c'est peut-être quelque chose que vous aviez à débloquer voilà, actuellement. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est une guidance générale. Mais voilà, si jamais ça résonne avec vous, eh bien c'est tant mieux. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus personnel, de plus... Voilà. De plus... ouais, c'est ça, de plus personnel. Je vous invite à peut-être aller voir dans les guidances privées. Je vous mis le lien en description. Et je vous offre moins 30% sur la guidance privée de vie antérieure. Donc on va commencer sans plus tarder. Ici moi pour vous déjà ce que je ressens, la clé, j'ai pris la clé parce qu'elle était très spécifique, elle a quelque chose d'assez spécifique. Alors je vous partage tout ce que je ressens hein, parce que là ça va être beaucoup de canalisation. J'ai déjà les larmes aux yeux donc voilà. La clé pour moi c'est comme si là on va peut-être débloquer, on verra. Il y a quelque chose à débloquer peut-être au niveau de... en fait au niveau de votre relation. Ça peut être un sentiment, ça peut être une action, quelque chose qui s'est passé dans le passé du coup. Et que vous ne comprenez peut-être ou que vous n'allez comprendre qu'aujourd'hui.
on va voir ça. Pour moi la clé elle est spécifique dans le sens où il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc qui va peut-être ouvrir une porte. On va voir ça de toute façon, donc prenez ce qui résonne. Bien entendu, bien évidemment. On va aller voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par retourner toutes les cartes, sauf celle-là. On va voir ça après, histoire que je vois la situation dans son ensemble. Ok. Ok. Je vais vous donner tout ce que je ressens au fur et à mesure, ou peut-être tout d'un coup je vais voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je pose comme ça parce que pour moi c'est en corrélation un peu. Ok. 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 Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de The Hidden Truth. Parce que tout à l'heure il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. I love you unconditionally. Ok. En fait j'ai l'impression que ça va être très expéditif, donc voilà, ne vous en faites pas, on est là pour le message. Ici pour moi j'ai une situation, ça me parle du coup de vous et de votre autre. Ici pour moi ici j'ai une situation de... Donc je t'aime inconditionnellement, désolée j'ai pas traduit mais voilà. Ici pour moi j'ai une relation j'ai un sentiment d'amour vraiment inconditionnel, vraiment sincère, vraiment pur en fait. Il y a quelque chose ici qui marque le temps. Le cavalier de Pentacle, ici pour moi, il me montre, ça peut me parler de quelqu'un dans l'armée ou militaire, chevalier, etc. Prenez ce qui résonne. Faites en fonction de ce que vous ressentez. Si vous pensez que c'est plus par exemple style militaire, c'est possible que ce soit ça. Si vous pensez que c'est plus type chevalier, c'est possible que ce soit ça. Guerrier, etc. Peu importe en fait ce que vous avez en tête. Moi je vous avoue, je ressens surtout pour militaire et chevalier. Voilà. Ici moi j'ai l'impression que... alors, donc on a ça qui est là. Pour moi ici c'est l'autre. Après les énergies sont interchangeables, ça peut être vous et l'autre, l'autre et vous, enfin voilà. Pour moi ici comment je ressens, pour ceux qui regardent la vidéo, moi j'ai l'impression qu'ici c'est l'autre et là c'est vous. Donc ici pour moi on me parle d'une personne qui a une certaine sagesse ici. Pour moi c'est une sagesse que vous partagez, mais j'ai l'impression que... comment dire ça? Alors ici on peut me parler de quelqu'un qui a une certaine place, un certain statut, dans le sens où c'est possible qu'on peut me parler de quelqu'un qui vit dans une famille aisée, ou en tout cas dans une famille où il est à l'aise de vivre. On peut me parler par exemple de quelqu'un qui fait partie d'un clan. En fait c'est une place assez spécifique, j'ai envie de dire, dans le sens où voilà, c'est ou peut-être dans un clan de prêtresses par exemple, peut-être ce qui est en rapport avec la spiritualité, magie, etc. Si c'est pas ça, c'est possible qu'on peut me parler de quelqu'un qui était dans une famille aisée, ou une famille où voilà, vous avez appris dans la famille, etc. Les choses, etc. Pour moi ici on ne vous a pas refusé l'éducation, dans le sens où avant c'était surtout les hommes qui avaient droit à l'éducation. Mais pour moi ici, on vous a laissé apprendre certaines choses. Ou en tout cas, il faisait bon vivre là où vous étiez. Et vous vous êtes rencontrés. Ici pour moi, c'est quelqu'un, c'est possible, qui est parti à la guerre et qui est revenu. Parti à la guerre et qui est revenu. Parce que ici on me parle du rôle de père qui est important. Ça peut être à la fois du rôle de votre père, donc figure d'autorité sur vous qui a influencé sur vous, qui était important. Ça peut également être ici le rôle du père de votre autre en fait, non, de père, non alors attendez, le rôle que votre autre a joué en tant que père, parce que ici si on me parle de vous qui êtes parti à un moment donné, pour moi, ou vous n'êtes pas revenu, ou vous êtes revenu mais pas forcément au bon moment, ou vous êtes sacrifié.
peut-être pas après, hein, peut-être que vous avez pu vivre ensemble ces choses-là. Mais en fait, ici, j'ai comme un sentiment de... le rôle du père a été très important en fait ici. Par rapport à vos enfants peut-être. Ici, l'arbre, il me parle vraiment de généalogie en fait. Ici aussi, hein, pour moi c'est relié, ça me parle de généalogie ici. C'est possible que... ouais, c'est ça, il a veillé en votre absence sur des enfants peut-être. Ici je vous parle d'absence, pourquoi? En fait j'ai l'impression que ça c'est l'état, comment dire ça? Imaginez qu'on s'est replongé dans cette vie et ça c'est l'état actuel et c'est comme si là-bas il y avait le futur et il manque quelque chose ici. Donc honnêtement, pour moi il y a une partie qu'on ne sait pas encore. Là ça va dépendre, je pense, de ce que vous ressentez. Si par exemple vous n'êtes pas revenu, il s'est passé quelque chose, etc. Voilà, on me dit que cette personne a élevé les enfants tout seul. Enfin, il y a un truc par rapport à ça ici. Pour moi, par contre, c'est également possible que vous ayez du coup fini votre vie ensemble, hein, ce qui est totalement possible. Parce que ici, ce qu'on veut me faire comprendre, c'est que il y a eu cet amour inconditionnel qui est là et qui est la partie la plus importante en fait. C'est que vous étiez ensemble tout au long de votre vie, ou pas du tout, ou qu'à un moment donné, voilà, il s'est passé telle ou telle chose. C'est ça qui va être important en fait. C'est cet amour inconditionnel entre vous qui va être important. Bah, tellement mon ventre a gargouillé. Donc voilà, c'est ça qui est important ici. Et donc je pense qu'on va aller voir le message de votre autre à un moment donné. Mais voilà, c'est ce qu'on veut me faire dire ici. Il y a énormément de possibilités qu'on peut voir avec ces cartes. N'hésitez pas, vous, à mettre pause et à vous-même voir comment les cartes elles vous parlent. Les images peuvent être très parlantes. Donc... voilà, ici en tout cas, on me parle majoritairement de ça. Je vais voir cette carte-là. Rite d'initiation avec l'armoise. Pour moi, pour certaines personnes spécifiquement, ça va être en lien avec tout ce qui est spiritualité. J'ai aussi, pour certains, c'est possible qu'on me parle de livres. On me parle d'écrivaines ou de personnes qui ont peut-être publié des livres mais sous le nom de peut-être un homme, voilà, pour pas qu'il y ait forcément de problème. Mais ça peut également me parler de personnes qui ont voilà, publié un livre sous le nom d'un nom de femme. Parce qu'en fait, cette impératrice là pour moi, elle a une certaine place. C'est pas obligé que ce soit forcément une place importante historiquement, mais comment dire ça, dans l'histoire de votre vie ça a une place importante en fait. Rite d'initiation ici, pour moi c'est ce que vous avez transmis à votre descendance. Ouais, pour moi c'est ça, la sagesse ou les enseignements, les choses que vous avez transmises à votre descendance. Ça c'est important, ça va être un... c'est un... vous ou cette personne, mais en tout cas vous deux, ce que vous avez transmis. C'est quelque chose qui est important ici parce que c'est ce qui forge en fait votre âme. Parce que c'est quelque chose que vous avez ramené pour moi ici de votre vie actuelle. Que vous avez ramené dans votre vie actuelle. Ok. Vous vous doutez bien que je creuse pas non plus trop profondément. Parce que on en aurait pour un long moment. Donc je veux surtout moi le message qu'on a à vous donner en fait, à vous transmettre. Ce que j'ai moi, c'est que votre autre ici, et j'en vais pleurer, je vais faire une petite pause, wait. Votre autre ici veut vous dire que il est fier de vous, qu'il vous aime inconditionnellement. Et on a soulmate, donc âme sœur. Et qui ne vous a pas oublié. C'est très probable que vous soyez avec cette personne dans cette vie là. On a power couple, donc couple puissant en fait, tout simplement. Pour moi c'est très probable que vous soyez dans... vous êtes réincarné pour être de nouveau ensemble dans cette vie.
Est-ce que je sors une autre carte? Je sais pas pourquoi j'ai envie de sortir une autre carte. Oh. Ah, ok, bon, alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc ici on a collaboration. J'allais dire corrélation. Donc si jamais, oula, si jamais vous avez des signes par rapport à ça, notez-les, c'est important. Ça peut être un petit truc anodin, mais ça peut débloquer certaines choses en vous. On a written in the stars, donc c'est écrit dans les étoiles. Donc pour moi ici, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne elle va arriver dans votre vie, elle va revenir dans cette vie là également. Ok, on va voir les messages de votre autre. I'm right here waiting for us. Cette personne, pour moi j'ai l'impression que cette personne, elle sait. Peut-être qu'elle a gardé cette part de spiritualité aussi dans sa vie actuelle. On a, pour moi ici, cette personne, elle sait, et elle sait qu'il y a quelqu'un. Si vous l'avez déjà pas encore, si vous l'avez pas encore rencontré, elle sait qu'il y a quelqu'un. Si vous l'avez déjà rencontré, cette personne, bah c'est forcément cette personne en fait. En fait, prenez vraiment ce qui résonne, mais j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est resté. Et ça se sent en fait. Ça se sent qu'il s'est passé des choses dans d'autres vies. Ça se sent que vous avez vécu des choses qui vous ont fait grandir ensemble. Et bien actuellement, en fait, du coup, comment dire ça? Que vous soyez proche ou loin, c'est comme si les choses sont assez claires. Tout prend sens en fait. Why don't you just say it? Ici, moi, j'ai l'impression que un de vous voit très clairement, dans le sens où cette personne ne se pose pas plus de questions. Elle a déjà pardonné ce qui était au passé, etc. Et un autre d'entre vous a besoin de pardonner certaines choses, peut-être d'évacuer certaines choses, de voir certaines blessures et de se dire ok, ça s'est passé comme ça, mais on sait que ce sera différent en fait dans cette vie-là. Peut-être de tout simplement dire I love you unconditionally. Moi aussi je t'aime inconditionnellement en fait. Il y a quelque chose à libérer, en tout cas sur le plan de l'amour, qui est déjà là en fait. C'est déjà là, et pour moi j'ai ce sentiment que on a besoin de, comment dire ça, de le dire, de s'exprimer, de pas se bloquer à exprimer certaines choses, à être soi-même en fait au final. Ah ben j'ai coupé à locked up tight, you found the key, you set me free. Donc tu as trouvé la clé et tu m'as libérée en fait. Do you know that we bleed the same? On ressent la même chose en fait. Et c'est ça en fait, d'où cette clé. Ici pour moi c'est la clé qui vous permet d'être vous-même en fait. Le fait d'exprimer ce que vous ressentez, de ressentir ce que vous ressentez, parce que c'est pas parce que vous ressentez quelque chose qu'au final vous avez conscience en fait de ça. Donc vous permettre de ressentir au moment où vous ressentez quelque chose, vous autoriser à voir clair et de vous sentir libéré en fait. C'est comme si on avait besoin de s'autoriser en fait à certaines choses. Tout simplement ici c'est le message. Ici pour moi j'ai pas, voilà, j'ai surtout un message assez clair, assez pur, assez... Ah oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette carte, parce que j'en ai pas parlé, c'est que vous avez probablement une mission de vie en commun. Ça peut être tout simplement votre travail en commun. Ça peut être le fait de grandir encore une fois spirituellement en commun, ensemble. Mais voilà, on a quelque chose qui est fait en commun, qui est fait ensemble, que vous soyez proche ou éloigné. Il y a quelque chose ici qui montre que vous êtes ensemble. Comment dire ça? Votre lien est fort et vous permet, que vous soyez proche ou éloigné, d'avancer. Parce que de toute façon, vous allez vous retrouver. Et voilà, j'ai fini. J'espère que ça va résonner avec vous. Je vous avoue que j'ai dû faire une petite pause à un moment donné parce que il y avait trop d'informations et le message n'était pas clair. Mais maintenant ça l'est en fait.
Donc si ça a résonné avec vous, c'est que ce message était fait pour vous. Si ça n'a pas résonné, c'est qu'il n'était pas fait pour vous les amis. Mais en tout cas j'espère que voilà, ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. N'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que voilà, ça peut possiblement résonner avec quelqu'un. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous les amis, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Et coucou choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous le message qu'on a à vous donner par rapport à votre vie passée. Si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, on va aller voir un peu surtout le message qu'on a à ressortir de cette vie, qu'on va aller voir, un message que vous avez besoin de savoir pour votre vie actuelle, donc on va aller voir tout ça. Ici déjà, par rapport à la roue de la fortune, moi, ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, eh ben, tout simplement, la roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner par rapport à quelque chose qui s'est reflété, qui se reflète dans cette vie, donc quelque chose dans la vie qu'on va voir. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que ça résonne avec tout le monde et ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va aller voir ça et comme je vous ai dit, si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus privé, précis pour vous, n'hésitez pas à me demander ça dans les guidances, voilà, formulaire de guidance privée. Si vous voulez une guidance privée concernant votre vie passée, une vie passée, voilà, vous avez moins 30% sur la guidance privée de la vie passée avec le code Past Life, donc voilà. Donc on va aller voir pour vous. Je vais retourner d'abord les cartes qui sont là. Ah, vous avez 2 cartes ici. Ok, ça on ira voir après. Je veux d'abord la situation dans son ensemble. Ok. 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 Alors, moi je vois comme ça. Oh, vous avez 2 cartes ici. Ah, il y en a... Bah non, si, il y en a 2. D'accord. 2 cartes ici. Ok. Vas-y, on va aller voir toutes les cartes. Donc votre vie passée de vous et votre autre. Alors moi, j'ai eu l'impression qu'on s'est senti trahi ici. J'ai l'impression qu'on s'est senti trahi, mais c'est parce qu'on n'a pas toute l'histoire. C'est possible que vous lisez, vous avez lu peut-être un livre qui vous a rappelé ça, ou que ça parle d'un sentiment similaire, d'une situation similaire. Moi j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si on nous avait donné quelque chose, donc peut-être offert une relation dans le passé. Enfin quand je dis offert une relation, c'est à dire que voilà, le ciel nous envoie cette personne et on a vécu avec cette personne. Et il s'est passé quelque chose, un événement important en fait, qui fait qu'on est ressorti là avec des blessures, avec on a été obligé de se forger, de peut-être créer certaines barrières autour de nous, voilà, certaines barrières, une certaine carapace qui fait qu'on a dû du coup évoluer seul, évoluer comment dire ça, se battre nous-mêmes pour avancer dans la vie en fait. J'ai une énergie très masculine ici. Pour moi, voilà, vous qui regardez ce tirage là, c'est une énergie très masculine. Donc on s'est battu par rapport à ça parce qu'en fait on a vécu un certain trauma qui a fait que voilà, on a provoqué certaines phobies, etc. C'est intéressant parce que pour vous les cartes de vie antérieures, moi j'ai l'impression que on me parle de actuellement en fait. Actuellement ça vous a créé des phobies. Peut-être que si jamais il y a des peurs, des angoisses qui vous viennent dans cette vie et vous ne savez pas d'où elles sortent, c'est probable que ça vient de cette vie antérieure. Une vie antérieure en particulier. Ici, le journaling peut être intéressant pour vous. Le journaling, le fait d'écrire pour exprimer ce que vous ressentez, mettre des mots sur vos mots, des mots MOTS sur vos mots MAX. Et j'ai aussi cette impression que c'est possible qu'on parle de tout ce qui est
herbes, herbiers, tisanes, etc. De peut-être médecine, comment dire ça, de médecine par les plantes, par ce genre de choses qui peuvent soigner peut-être ce que vous avez somatisé. Donc soignez ici votre corps physique et ici soignez votre mental. Quand je dis votre corps physique, je parle pas dans le sens où voilà ça remplace forcément un médecin ou quoi, non pas du tout. Je pense que c'est surtout que ça peut vous faire du bien. Donc voilà, si jamais par exemple vous avez besoin, je sais pas, d'une tisane pour bien dormir ou des choses anodines mais qui pourtant en fait vont vous aider en fait dans cette situation. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin d'écrire certaines choses. Si jamais vous aimez écrire par exemple des histoires ou que vous écrivez tout simplement ou que vous avez besoin, voilà, vous ne savez pas par écrire, un truc comme ça. Ce qui peut être bien, c'est que le fait d'écrire en fait peut-être se laisser aller à son intuition, à son inspiration, potentiellement vous pouvez ressortir une histoire qui en fait est votre vie passée, la vie qui justement vous a amené dans cet état là en fait. Ici on parle de réveil, renouveau, projet. C'est possible que du coup le fait que ça se débloque ici, ça va réveiller certains projets en vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous guérir par rapport à certaines choses ici. Parce que moi, j'ai l'impression vraiment qu'on s'est senti trahi parce qu'on a cru qu'on nous avait donné quelque chose ici et qu'au final, ben, on s'en est sorti tout seul. Voilà, c'est quelque chose qui est resté ancré en fait. Et c'est possible que ça a créé des peurs par rapport à voilà, l'autre, etc. Donc c'est pour ça qu'on me dit... En tout cas, c'est ce qu'on me dit en premier ici. Moi, je vais voir après... Là, je vais voir avec les cartes. The Hidden Truth, donc la vérité cachée, pour voir s'il n'y a pas quelque chose que votre autre veut vous dire. Si jamais vous vous référez, on va dire ça comme ça, à la vidéo que j'avais fait précédemment, où j'avais parlé un peu de vie passée, c'est possible qu'on peut me parler de ça. De toute façon, on va voir avec les cartes qui ressortent. I remember every detail of the day. Donc je me souviens de tous les détails de ce jour. Ok. Cette personne aussi, je pense que... Alors attendez. Qu'elle pense beaucoup à... Enfin, elle pense beaucoup. En tout cas, une part d'elle pense à tout ce qui s'est passé en fait. Tout ce qui a pu se passer peut-être dans cette autre vie. I'm starting to understand our connection. Donc je commence à comprendre notre connexion. Ok. I'm so attracted to you. Donc je suis tellement attirée par toi. Moi ici j'ai l'impression... que c'est une situation où vous vous êtes senti trahi parce que vous n'aviez pas toutes les clés en main. Parce que pour moi cette personne ne vous a pas trahi en tant que telle. Mais la situation a fait que vous vous êtes senti comme ça en fait. Parce que ici, comment je vois les choses, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, bon, ici on me parle au passé, non au présent pardon, ici, voilà, c'est peut-être un lapsus révélateur, dans le sens où peut-être que dans le passé, en fait, cette personne a compris trop tard certaines choses, peut-être qu'on l'a manipulée ou peut-être que on l'a éloignée intentionnellement de vous. Alors qu'au final il y avait quelque chose ici et quand ça a été le moment peut-être de revenir vers vous, peut-être que cette personne n'a pas pu revenir vers vous, et bien vous aviez déjà changé en fait de vie. Donc on peut me parler de quelque chose comme ça. Et ici je l'ai pas dit mais c'est vrai que c'est possible que par exemple vous ayez été peut-être un écrivain, quelqu'un qui écrivait un script peut-être. Donc c'est possible que c'est pour ça aussi que ça peut vous aider pour sortir de cette situation là. Bon, en tout cas c'est le message que j'ai ici. On va aller voir, attendez, j'ai pas fait le truc à l'envers là? Non, je vais prendre ça pour voir un peu votre lien ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire plus sur votre lien? En tout cas on me parle d'une âme sœur ici, une âme sœur, mais j'ai un sentiment de trahison en fait ici. On se sent trahi, donc c'est possible que on peut me parler d'une personne que vous connaissez déjà, mais que vous vous sentez attiré et en même temps il y a peut-être quelque chose qui vous dérange chez cette personne et vous savez pas d'où ça sort. Bon après, à prendre avec des pincettes parce que c'est possible que ce soit tout simplement votre intuition et qui vous dit de ne pas aller vers cette personne.
parce que voilà. Mais ça peut être tout simplement quelque chose, c'est pas quelque chose de mal que vous ressentez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ou comme s'il y avait des non-dits peut-être, des choses comme ça. Vraiment prendre avec des pincettes, suivez votre intuition, vous gardez votre discernement. Mais ici moi je veux voir votre lien. Donc aussi on a You are precious, donc tu es précieux, tu es précieuse. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur vous deux? On a collaboration, c'est intéressant. Donc pour moi il y a quelque chose, pour moi c'est comme si on vous donnait une seconde chance pour pouvoir avancer à deux. Comment dire ça? J'ai le mot non dit dans la tête, comme si maintenant il va falloir dépasser certaines peurs et apprendre à communiquer ensemble. C'est ça qui va faire tourner la roue entre vous deux. Hein. Apprendre à communiquer, apprendre à exprimer certaines choses, mais surtout la communication. Et de pas se laisser, comment dire ça, influencer par les autres. Locked up tight, you found the key, you set me free. Tu as trouvé la clé, tu m'as libérée. Maybe now. Donc peut-être maintenant. C'est peut-être maintenant en fait qu'il faut se libérer de tout ça, qu'il faut pardonner le passé et qu'il faut avancer en fait. Et peut-être qu'effectivement cette vie est une seconde chance pour nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à ça, et voir si on peut développer ou chérir cet amour qu'on a ensemble, pour voir si, les dieux nous ont fait confiance pour voir s'aimer. Alors je suis en train de canaliser des trucs, donc prenez ce qui résonne. Mais voilà, j'ai ce sentiment que c'est comme si c'est quelque chose que vous vouliez, en tout cas dans le passé, c'est quelque chose qui vous transportait. Et vraiment il s'est passé quelque chose, une cassure, une coupure, quelque chose là, vous vous êtes vraiment senti trahi en fait. Et vous avez vraiment balayé tout ça. Et moi j'ai l'impression que cette personne elle revient. On vous laisse le choix en fait de pouvoir avoir une certaine connexion avec cette personne. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Ok. If you're scared, I'm on my way. Si tu as peur, j'arrive. Connected, peut-être, de Bang Chan, ça peut résonner avec vous. Where's My Love aussi, c'est une chanson ici, donc ça peut résonner avec vous également. Mais le mot connexion est important. Voilà, prenez ce qui résonne. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et love you, see you. Bye bye. Et coucou choix numéro 3. Si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à la regarder, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Donc on va aller voir ici votre lien d'âme dans une vie passée entre vous et votre autre. Bien sûr c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et en même temps il faut que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc faites vraiment en fonction de votre discernement. Si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus personnel, je vous invite à booker une guidance privée avec le formulaire. Et je vous offre moins 30% sur la guidance privée sur les vies antérieures avec le code Past Life. Donc voilà. Donc on va aller voir pour vous ici. Donc je parle très doucement. J'ai l'impression que, enfin surtout avec ce petit ourson ici, moi il me parle d'enfants, hein. J'ai quelque chose par rapport aux enfants. Donc on va aller voir de toute façon ce qui sort. Je vous ferai part de tout ce que je ressens
on va surtout voir le message qui veut ressortir avec ces cartes, message de votre vie passée. Je vais pas non plus aller très profondément parce que sinon ça durerait pendant un long moment, mais je vais surtout voir le message qui ressort, que vous avez peut-être besoin d'entendre actuellement par rapport à une vie passée. Donc on va aller voir tout ça. Je vais tout retourner sauf ces cartes là pour l'instant. Donc ok, homme, femme, guerre et bataille, vœux. Ok, déjà ici moi j'ai une... Pour moi homme-femme c'est vous deux, vous et votre autre. Par rapport à ce que je ressens, pour moi c'est ça. Si je prends ce petit ourson et que je l'ajoute à tout ça, j'ai l'impression que c'est comme si un de vous deux, en l'occurrence l'homme, par rapport aux guerres, si cette personne a dû partir pour une guerre, j'ai l'impression qu'on a fait un vœu ici, il y a un vœu ici qui a été fait, mais par rapport à un enfant, j'ai l'impression ici. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment que pour vous, vous avez dû abandonner, comment dire ça, j'allais dire offrir, c'est pas du tout le mot, je suis désolée, je cherche mes mots, excusez-moi. Vous avez dû, ben oui, en fait, en quelque sorte, abandonner ou faire adopter un enfant. Donc faire adopter un enfant avec des sœurs, j'ai l'impression, ou en tout cas dans un orphelinat, ou j'ai plus quelque chose comme une église. Donc bon, après, parfois, c'est ensemble. Mais je veux dire, ouais, j'ai cette impression comme si on a laissé un... On a fait adopter un enfant. J'ai une sensation comme ça. En fait, j'ai également l'image, pour ceux qui connaissent Charmed, la série, et qui ont la ref, comme la mère des sœurs Halliwell et l'être de lumière de cette femme, qui ont dû abandonner une de leurs filles pour la faire adopter en fait. J'ai un sentiment comme ça, comme si on n'avait pas le choix en fait, comme si c'était parce que, ou c'était peut-être comment dire ça, une liaison qui était interdite, ou peut-être vous n'aviez pas les moyens, ou peut-être que le père est mort à la guerre et elle se retrouvait seule et elle n'avait pas non plus le choix en fait. Moi j'ai ce truc de, pour moi c'est un vœu que on veut offrir ce qu'il y a de meilleur à cet enfant et du coup on l'a ben, fait adopter en fait. J'ai une sensation comme ça par rapport à votre lien ici. Ok, wow, vous avez plusieurs cartes ici, je sais pas dans quel ordre. Bon allez, attendez, ok. Et du coup, ouais, il y a un gros combat intérieur. Hein. Je pense que, alors, ouais, pour vous deux, vous pensez exactement la même chose sans forcément vous le dire, dans le sens où vous pensez que c'est, par exemple, le père il va penser que c'est sa faute s'il n'a pas pu élever son enfant. Bon, en l'occurrence, s'il est mort à la guerre, bon, voilà. Mais, et la mère, elle est là, combat intérieur aussi, ben, elle n'a pas eu le choix en fait. C'est une sensation que j'ai eue. On a l'étoile. L'étoile, pour moi, il correspond au vœu. Hein. On a cet espoir que les choses vont se passer différemment, surtout pour cette vie-là. Pas forcément avec l'enfant, dans le sens où oui, ça va forcément se passer différemment. Aujourd'hui, c'est différent en fait ce que vous vivez. Mais pour moi ici, ça correspond surtout à votre lien tous les deux. De cette blessure en fait que vous avez... En fait, moi j'ai cette impression que... C'est pour ça que je vous dis ça comme ça, c'est que même si cet homme est mort à la guerre, en fait, cette personne a quand même une blessure par rapport à ça. Comme si elle voyait en fait, ou elle avait vu... comment dire ça, dans l'astral, on va dire, la situation et elle se culpabilise de ne pas avoir pu être là peut-être pour aider. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Mais ici, moi j'ai ce truc de, c'est comme si, voilà, vous deux, vous espérez que, guérir ça en fait, guérir cette culpabilité que vous ressentez dans cette vie. Peut-être si vous êtes conscient de votre vie passée, voilà, c'est peut-être ça aussi.
que voilà, il y a eu un manque par rapport à quelque chose et peut-être que il y a un espèce de conflit intérieur, vous ne savez pas d'où ça sort. Et en fait, voilà, il y a ce truc de pardonner en fait. On sait pas ce qu'on... Si vous n'avez pas conscience ou vous n'aviez pas conscience, on sait pas ce qu'on a à pardonner, mais en fait on se rend compte que c'est par rapport à une autre vie. J'espère que vous me suivez. Parce que je canalise un peu là, du coup j'espère que c'est clair. On a le 2 de coupe ici. Donc pour moi, oui, effectivement, les choses vont se passer différemment. Les choses vont se passer différemment et aussi... comment dire ça? Vous avez la possibilité de construire ensemble là. Voilà, il y a l'espoir en fait d'une construction à deux. On a fait le vœu dans une autre vie de changer la donne dans cette vie là en fait. Ouais, c'est ça. Et le divine timing, donc le timing divin ici, patience. Je pense qu'ici on vous demande de faire le deuil de certaines situations et comment dire ça, et puis de patienter, de voir, de pardonner. J'ai vraiment ce truc de, ici on vous offre une occasion de pardonner cette situation et de guérir en fait toutes ces blessures là que vous avez ressenties. Et vos vœux seront exaucés. Pissenlit, vitalité, développement, prise de pouvoir, persévérance. J'ai le mot perception aussi, si jamais ça peut vous aider. J'ai ce sentiment, comment dire ça, le fait de voir les choses d'une autre façon, de retirer cette illusion-là, de retirer un peu le brouillard qui s'était fait devant nous, parce que peut-être que un sentiment en ce moment qu'on ressent à l'intérieur, il vient de plus profond. Tout peut-être le fait que vous regardez cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous parle. Moi ici j'ai ce sentiment que ben voilà, ça s'est passé avant, parce que vous n'aviez pas le choix, donc ce n'est la faute de personne en fait au final. Et on vous aide à reprendre votre pouvoir en fait sur votre vie, puisque maintenant les moyens sont différents, de vous autoriser à développer ce que vous avez en termes de capacité, de ce que vous pouvez faire en fait maintenant pour vous dans votre vie, et persévérer, croyez, espérez que les choses vont être différentes dans cette vie-là et ça va fonctionner pour le mieux en fait. La foi en fait, je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, de garder la foi par rapport à votre situation. Donc, je crois pas que c'est ces cartes-là que je devais faire d'abord, mais c'est pas grave. La heart passion, donc la passion entre vous deux, pour moi en fait ce lien, ben, d'où le fait qu'il y ait eu le fruit de votre amour ici, pour moi c'est un lien que vous n'avez pas pu vivre aussi totalement. Moi pour moi Guerre il me parle vraiment du fait que à un moment donné il y a quelqu'un qui était tout seul, ça vous a séparé en fait hein, pour moi, ça a à la fois renforcé votre lien et à la fois séparé dans la matière en fait. On a séduction. Donc c'est possible qu'avec la personne, avez-vous déjà rencontré, peut-être pas, hein, mais c'est possible que voilà, en tout cas il y a beaucoup de séduction et beaucoup de passion entre vous. Beaucoup de projets qui peuvent naître en fait de votre passion, de votre créativité, peut-être de votre... cette énergie créatrice en fait qui est là à la fois pour des projets et à la fois pour une vie de famille peut-être. Donc voilà, on a soulmate dessous, donc âme sœur, hein, donc ok, on va voir un petit message de votre autre ici. On va voir. I regret lying to you, donc je regrette de t'avoir menti. Ok, j'ai une phrase. Prenez uniquement si ça résonne avec vous. C'est en gros une personne qui regrette d'avoir promis qu'elle reviendrait. Parce qu'au final il s'est passé ça en fait. Il s'est passé... elle n'a pas pu revenir en fait. Donc c'est comme si c'était un mensonge. Et enfin j'ai vraiment un sentiment comme ça. Donc prenez uniquement si ça résonne.
Elle vous fait des pardons, non, ça se dit pas. Elle vous demande pardon en fait là actuellement. Elle vous fait des excuses en fait là. I feel you even though we are apart. J'arrive à te sentir même si nous sommes séparés. Même si nous sommes... Ouais, c'est ça, même si nous sommes séparés. Donc pour moi, il y avait cette connexion hein, à l'âme, vraiment. Et il y a toujours cette connexion-là. Même si, en fait, c'est possible qu'actuellement, vous ne connaissez pas, ou vous êtes... Vous ne vous connaissez pas, j'arrive à parler, ou vous êtes physiquement éloigné, en fait. Mais il y a quand même cette connexion. Et vous voyez, vous le sentez qu'il y a cette connexion. Vous savez que ça ne vient pas de nulle part, en fait. Je vais sortir un dernier message. Okay. I'm starting to understand our connection. Je commence à comprendre notre connexion. C'est possible que cette personne aussi, elle ait un espèce d'éveil en ce moment. Elle ressent votre présence, qu'elle soit ou non avec vous, qu'elle vous connaisse déjà ou non en fait. Vous deux, vous savez que dans l'âme, il y a quelque chose en fait déjà. Ok. I love you more than you'll ever know. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. On a une chanson ici pour vous, Blind Lifehouse, si jamais vous voulez l'écouter. I want to hold on to you. Je veux m'accrocher à toi. C'est une déclaration là, hein. On vous demande pardon, on déclare son amour là, c'est waouh. Oh ok, bon je prends ça et après... Ok. I want to end up with... pas du tout. I want to be your end. Donc je vais être avec toi jusqu'à la fin. Say everyone I'm the greatest. Donc dis à tout le monde que je suis le meilleur. I can't keep my eyes off of you. Donc je ne peux pas arrêter de te regarder. Ok. Je ne peux pas ne pas poser mes yeux sur toi. Ok. Est-ce que je suis obligée d'expliquer là? Parce que vraiment pour moi c'est très clair en fait. Mais bon, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous, que c'était un message que vous aviez besoin d'entendre, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, activez la petite cloche pour ne rien rater. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Si jamais vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, en description, je vous mets le lien. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye.